vous êtes largement plus à même de donner votre vision du cabinet de 2030 ou de l'établissement 2030. Mais en fait, pour moi, le cabinet 2030, c'est un cabinet, dans lequel il fait bon travailler. Donc c'est un point qui est important et je sais que certains d'entre vous sont en souffrance par une charge administrative trop importante, par une pression des patients trop importante, par une complexité trop importante, par une absence de formation continue, une absence de collaboration. Donc je dirais le premier point, c'est un cabinet dans lequel il fait bon travailler. Et pas que pour les professionnels de santé. Là, je m'adresse aux secrétaires médicaux qui nous écoutent. Pour moi, le travail du secrétaire médical, il est sous-valorisé aujourd'hui. Et j'espère que demain, les secrétaires médicales, elles pourraient devenir assistantes médicales, elles pourraient gérer le cabinet d'un point de vue administratif, elles pourraient même devenir peut-être professionnelles de santé un jour. Qui sait si je me mets à rêver. Donc pour moi, le cabinet 2030, c'est un cabinet dans lequel il fait bon travailler. Le cabinet 2030, c'est un cabinet qui est connecté avec les patients. C'est mon deuxième point. C'est un cabinet dans lequel le patient peut accéder facilement, peut avoir accès à ses documents, à de la prise de rendez-vous, à son ordonnance, peut échanger avec le professionnel de santé dans lequel l'expérience du patient, elle est fluide et simple. Pour moi, le cabinet 2030, c'est un cabinet, bien sûr, qui collabore avec les autres cabinets, avec les autres établissements. Là aussi, j'enfonce une porte ouverte et je sais que vous le savez, mais aujourd'hui, vous êtes isolés et il faut décloisonner, pas que décloisonner la ville et l'hôpital, pas que décloisonner de point de vue juridique. Évidemment que les CPTS, évidemment que toutes ces initiatives, c'est très bien, mais il faut donner des outils numériques qui vous permettent d'échanger en instantané, en asynchrone avec les autres cabinets, qui vous permettent d'échanger des documents, qui vous permettent d'échanger sur des patients, qui vous permettent de faire de la télé-expertise. Donc pour moi, le cabinet 2030, en fait, il est assez simple. C'est un cabinet dans lequel il fait bon vivre, c'est un cabinet dans lequel il fait bon travailler, c'est un cabinet qui est connecté avec les patients, c'est un cabinet qui est connecté avec les autres professionnels de santé. Et je reviens toujours à ça. Pour innover en santé, il faut investir dans l'humain et le numérique. C'est simple, il faut investir dans l'humain et le numérique. Il faut que chacun d'entre vous ait un plan de carrière, de développement, de formation, d'organisation, comme c'est le cas en fait dans tous les autres secteurs. Il faut que vous puissiez travailler de chez vous, il faut que vous puissiez concilier vie familiale et vie professionnelle. Il faut que vous puissiez changer de travail peut-être au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et il faut que vous ayez des outils simples et des outils qui marchent. Et je vous dis, j'enfonce une porte ouverte, mais la priorité, c'est comment est-ce qu'on le fait. Et c'est ça qui est dur. C'est qu'en fait, moi, vous savez, je me souviens toujours ce cabinet dans les Yvelines à Mézières. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont dans ce cabinet, qui est l'un des tout premiers cabinets que j'ai installé. Et j'étais là un samedi, jour de Saint-Valentin, avec ma femme en 2014 pour aller recopier des agendas d'ophtalmo et aller se dire comment est-ce qu'on va organiser un cabinet d'ophtalmo qui a des rendez-vous dans 6 mois. Et en fait, à la fin de la journée, c'était clair. Et quand on s'est retrouvé avec les ophtalmos de ce cabinet, c'était clair. C'est un cabinet dans lequel il fait bon vivre. C'est un cabinet qui est connecté avec les patients et les professionnels de santé. C'est un cabinet qui a des outils simples. Et c'est ça vraiment notre priorité. Comment est-ce qu'on le fait? Et pour le faire, il faut aller sur le terrain, il faut aller à la rencontre des professionnels de santé, il faut arrêter le blabla, il faut mettre en place des technologies qui marchent. Et oui, il y aura toujours des détracteurs. Il y aura toujours des détracteurs. Et oui, on fera toujours des trucs pas bien. Mais en fait, voilà, si c'est pas nous qui, et si c'est pas maintenant, quand? Et donc, voilà, c'est un peu ce qu'on essaie de te faire. C'est un peu la vision de Doctolib. Alors après, je ne sais pas du tout où est-ce qu'on ira et jusqu'où on ira, mais l'avenir nous le dira. Et puis, je dirais même plus loin, en fait, c'est vous qui allez le dire.